Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix de ceux qui y vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Île Maurice, mon amour. 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 Clément a 70 ans, il est retraité, passionné de natation et amoureux du lagon. Cet amour, il le partage et le transmet autour de lui, aux Mauriciens, aux étrangers, aux enfants, aux personnes âgées. Aujourd'hui, je vous emmène sur la plage de Montchoisy, dans le nord de l'île, car Clément nous y attend pour nous raconter l'histoire de sa vie. Donc la mer, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut toujours soigner la mer. Il faut l'aimer. Il faut toujours respecter la mer. Toujours avec beaucoup de respect. Et lui aussi, il va te donner quelque chose en retour. Je m'appelle Clément. Je suis né le 11 avril 1949 à Port-Louis. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et puis, j'ai travaillé à Port-Louis pendant plus de 42 ans, au port, jusqu'à ma retraite en 2008. J'ai grandi à Port-Louis un peu jusqu'à l'âge de 8 ans. Et puis, mon papa, ma maman, tout le monde, on est déménagé, on est parti à Goodlands, parce qu'il y a mon oncle qui nous a donné une maison pour vivre là-bas, pour économiser un peu d'argent, parce qu'il y avait trop d'enfants. On était plein de bouches à nourrir, comme on dit, là. Et puis, dommage, en 1962, mon papa est décédé. Là, c'était la grosse galère, là. J'avais 11 ans et demi, à peu près. Et ma maman me dit, Clément, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es grand frère, tu es papa, tu es tout. J'ai rien compris ce qu'elle disait, la bonne femme. Parce qu'il y a 8 enfants plus elle et moi. Alors, j'adorais la mer, je suis parti aller à la pêche. J'ai appris à pêcher avec des gens de là-bas pour avoir un petit carry, comme on dit en mauricien, pour amener à la maison. Ma maman ne pouvait pas travailler, elle était prof à l'époque. Elle ne pouvait pas travailler parce qu'il y a 8 enfants à nourrir. Pour garder les enfants et tout, c'est pas évident. Donc, elle est restée à la maison avec les enfants, il n'y a que ça. Tous les matins, tu sais, un enfant, il veut se réveiller un peu tard. Mais moi, ma maman me dit, Clément, il faut te réveiller de bonne heure. Alors, j'ai eu cette habitude-là. Jusqu'à présent, je me lève à 4 heures du matin. C'est resté. Alors, je me lève à 4 heures du matin. Alors là, il manque le bois pour cuisiner. Je pars. À 4h30, par là, je prends un peu d'eau, un peu de thé, ce qu'il y a. Je coupe le bois, j'apporte. Je rentre à la maison à 8 heures. Je me lave un peu vite. Et puis, je vais à l'école. Et là, en rentrant de l'école l'après-midi, j'ai pas eu une enfance facile, hein. Après, quand je retourne à 3h30, là, je prends un sac. Je prends une serpe, tout ça pour la hache. Pour aller couper le bois ça le matin, pour aller couper de l'herbe. Pour les animaux, tout ça, aux cochons, aux poulets, aux canards. Et quand il y a grosse pluie, là, je vais dans le bois, je sais où dénicher les escargots. J'apporte à la maison, je prends le bois, j'allume le feu, je mets un gros casserole comme ça, je mets les escargots dedans, et puis je les fais bouillir. Et puis quand ils sont bien bouillis, je dévide là, je retire la chair dans la coque, je jette la coque, je mets ça, et je coupe assez petit comme ça, je donne aux animaux, aux cochons, et il devient costaud.
Quand on les vend, on a le prix. Ils sont pas restés maigres. On a souffert. Mais on vivait heureux. Tout était payant à l'époque. Les livres, il faut acheter, l'école était payante. Heureusement encore, il y avait le père Giraud qui était là, on est allé le voir. Il m'a dit, bon, ok, je vais payer ton école jusqu'à la signaux, un prêtre catholique. Ben, heureusement, et on a pu se débrouiller un peu. On ne pouvait pas acheter des livres pour Clément. Rien pour mes autres sœurs, frères, rien. Alors, on va chez le voisin. Il n'y avait pas d'électricité à cette époque-là. Il n'y avait rien, Maurice. L'eau, il faut aller le chercher à une fontaine. On appelle ça une fontaine publique qui se trouve au milieu du village. Tu mets la queue, tu remplis ton eau et tu pars. Mais il faut un feu pour garder toute cette eau-là, pour t'en servir. Il n'y avait pas de douche chaude, il n'y avait rien. Tu te laves avec le... Même en plein hiver, hein, tu te démerdes. C'était comme ça. Tu comprends là? Ben, c'était ça, la vie, c'est pour ça. Ça nous a forgé un peu. On est venu ce qu'on est aujourd'hui. Quand on est pauvre, on a de l'esprit. C'est le bon Dieu qui te donne ça. J'ai réussi à acheter un cahier à 5 sous. Et je le fais devenir 3-4 cahiers. Je retire le petit pince qui est au milieu, là, les deux. Les cahiers qui sont pleins, les enfants, ils jettent, là. Je ramasse ça, les couvertures. Je prends 2-3 feuilles, je mets dans j'ai eu 4 cahiers. J'ai fait ça, j'économise. Avec 5 sous, j'ai eu 4-5 cahiers. Alors, tout le temps, le prof me dit, mais, comment ton cahier, toi, il est mince comme ça? Je dis, non, mais c'est comme ça. Bon, ok, d'accord. Il n'a rien dit. Alors, l'après-midi, j'attends que mes copains finissent leur devoir à 10 heures du soir. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait une lampe à pétrole. À ce moment-là, moi, je fais les devoirs. Mais quel devoir tu vas faire? À 10 heures du soir, un enfant qui est doublement fatigué le matin et l'après-midi. Maintenant, je suis heureux, je suis bien. Je vis à Pointe-aux-Canonniers, tout près de 10 minutes de la plage de Montchoisy. Mon rituel, c'est aussi simple. Tu sais, quand tu es à la retraite, c'est une chose très importante que les gens doivent savoir. Il faut tout programmer. Je me lève tous les jours à 4 heures. Quand Corinne se lève à 5h30, le thé est prêt, le café est prêt, tout le bazar est prêt, j'attends la boutique ouverte à 6 heures. Quand la boutique s'ouvre à 6 heures, je prends le pain chaud, j'apporte, je mets quelque chose dedans pour Corinne pour son déjeuner. Œufs, saucissons, du beurre, etc., etc. On amène ça, et 6h, 6h30, top, c'est fini. Alors on blague un petit peu, et 7h moins 10, il prend le bus express, il part travailler, et moi je prends mes affaires, je pars à la mer. Alors, à 7h, 7h30 environ, je pars à la plage avec mes copains. Il y a quelqu'un qui est régulier avec moi, il vient, là on blague un peu, on raconte un peu le temps longtemps et tout ça. Et puis, on nage un peu, j'aide les gens qui veulent nager. Quand je suis dans l'eau, je suis très très bien, moi. Ça, je reste là-bas jusqu'à 9h30 par là, 9h, 9h30, et je retourne à la maison, tout doucement, poliment, gentiment, je parle avec les gens, tout le monde me connaît à Pointe-aux-Canonniers, partout, ils arrêtent leur voiture, ils me parlent, les étrangers, les Mauriciens et tout ça. Et puis, grand max, 9h30, 10h15, je suis à la maison, je prends une douche, je mange pas trop beaucoup, je regarde un peu qu'est-ce qu'il faut manger un petit peu, je me repose un peu, et puis de l'après-midi, à 3h, je vais chez les vieux, là, à Pointe-au-Piment, il y a un grand truc là-bas que le gouvernement a fait, il y a piscine et tout. J'égaye ces gens-là. Tu vois, la plupart des femmes indiennes, ils ont beaucoup souffert à Maurice.
C'est-à-dire, c'est qu'ils n'ont pas eu le moyen d'aller à la mer, d'aller à la piscine encore moins. Le gouvernement, quand il a fait cette Recreation Center à Pointe-au-Piment, un centre pour les vieux, et ils ont mis une piscine. Et ils m'ont contacté en 2014 de venir jeter un coup d'œil avec eux. Il n'y a pas de souci, j'y vais. Et cette femme-là, elle me regardait toujours, regardez l'eau. Mais moi, j'ai fini de lire dans sa pensée. Elle voulait entrer dedans, mais seulement elle ne l'a jamais fait. Elle a 86 ans. C'est pas maintenant qu'elle va rentrer dans une piscine. Alors là, je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous voulez entrer dedans? Elle dit, non, 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 je veux pas. Mais si, vous pouvez entrer. Il n'y a pas de souci. Venez, là, ça descend comme ça fait un peu un décalage, ça descend là. J'attrape sa main, elle me serrait tellement fort que j'avais mal. Ça, c'est la peur qui fait ça. Alors là, on a descendu, on a dit, relax, doucement, doucement, doucement. Ah! Elle était super contente, super, super contente. Maintenant, à la fin, quand elle est partie le lendemain, elle me dit, mon garçon, maintenant, je peux mourir tranquillement. Et moi, quand j'ai fait tout ça, je suis plus heureux qu'eux. Tu sais, avec l'expérience, tu détectes très vite quelqu'un qui ne sait pas nager. Il veut nager, mais il ne peut pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas par où commencer. Mais moi, j'ai eu la chance d'apprendre tout ça, le commencement et la finition, comment on fait. La première des choses qu'on doit faire pour apprendre à nager. Alors, je l'approche, que ce soit une dame, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, que ce soit un homme. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y avait une dame qui venait de sa voiture. Autrefois, la voiture venait jusqu'à la plage à Montchoisy. Maintenant, il y a des barrières partout. Alors, la dame restait dans sa voiture. Tous les jours, elle me regardait nager. Elle reste au volant de sa voiture, elle me regardait nager. Moi, je l'ai vu. Je dis rien. Et puis, je pars à la maison tous les jours comme ça. Pendant 2 semaines comme ça. Et puis, un beau jour, quand je passe près de sa voiture, il me dit, monsieur, vous pouvez m'enseigner la natation? Je dis, ben oui, madame, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps que je vous vois là, tous les matins, vous venez dans votre voiture. Il dit, oui. Il me dit, mais pourquoi vous voulez parler? Non, j'ai très, très, très peur de l'eau. Il dit, ne vous en faites pas. Je vous vais apprendre la base, comment avoir confiance à la mer. C'est la confiance qu'il faut. Pas apprendre à nager, la confiance. Vous aimez l'eau? Oui. Il faut essayer. Alors là, j'ai pris 1 semaine pour la faire entrer dans l'eau jusqu'aux chevilles. Elle a tellement la frousse de l'eau. Je dis, ça ne fait rien, je prends patience avec elle. Son mari me dit, Clément, mais c'est pas facile. Je dis, ouais, mais ne vous en faites pas. Il fait ça après 1 semaine, jusqu'au genou. Et puis, ainsi de suite, maintenant, elle nage super bien. Là, d'après les statistiques que nous avons fait, moins de 10% qui savent proprement nager. Incroyable. Sur une population de 1,3 million d'habitants. Et nous sommes entourés de tu peux nager n'importe où. Ah ben, ils ne sont pas intéressés. Ils préfèrent s'asseoir sous les fils là-haut, prendre une bière, causer. Et ils rentrent dans l'eau un petit peu, patauger un peu, tout ça. Blaguer avec les amis. Et le tablette, le téléphone, des photos et tout ça. Mais ils ne sont pas intéressés. Je veux te dire quelque chose. Il y a beaucoup de Français qui m'ont aidé dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est que quand j'ai pris des enfants de solitude, c'est après Triolet, il y a une petite cité là-bas, très très pauvre. Alors quelqu'un m'a dit, tu peux les aider ces enfants? J'ai dit, oui, c'est mon boulot, il n'y a pas de souci, les emmener. Il a pris le bus, les emmener environ une 20aine, garçons et filles. C'était pas facile, hein, parce que pour avoir un contrôle sur eux, ben là, ils se chamaillent, ils sont pas intéressés. J'ai pu mettre de l'eau dedans. Je l'ai appris. Ils se sont intéressés à nager. Mais, ils n'ont pas de maillot de bain. Ils nagent avec le slip, ils nagent avec la petite culotte. Puis il y a des copains français qui passent, qui viennent en vacances, souvent à Maurice. Ils regardent ça 1 fois, 2 fois. Ils me disent, Clément, je peux te proposer quelque chose? Je dis oui. Tout ce que tu fais pour ces enfants-là, c'est extraordinaire. Mais chez nous, il y a beaucoup d'organisations, des vêtements et tout.
Et les gens, ils donnent ça. Un enfant, il a mis ça une saison. La saison prochaine, ils vont pas mettre. Il achète d'autres. Je te ramène ça. C'est neuf, c'est presque neuf, c'est bien. Il dit, mais bien sûr. Il m'apporte beaucoup de ces vêtements-là, de natation. Et là, je partage avec eux. Ils sont super contents la première fois. Ils sont jolis, les maillots de bain de France. La dernière fois, j'ai vu un dans le bus, Monsieur Clément. Je ne l'ai pas reconnu. Oui, ça va? Oui. Ah, c'est toi, Emilio, oui. Ils ont grandi. Ils sont arrivés à 17, 18 ans. Il dit, ce que vous avez fait pour nous, c'est extraordinaire. Je n'ai rien fait, c'est vous qui avez fait tout ça. Moi, je vous ai guidé, c'est tout. Ça me remplit le cœur de voir tout ça. J'ai pas fini de penser à ce garçon-là quand je l'ai vu dans le bus, quand il m'a appelé. La mer, c'est une thérapie. La mer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu vas à la mer aussi souvent que tu peux, le toubib n'aura pas ton argent. Tu resteras toujours ouvert, toujours fit, toujours bien. Sauf un accident. Mais si tu vas à la mer presque tous les jours comme je fais comme ça, c'est bien. Par exemple, quand je me suis opéré en 2013, j'ai jamais douté que j'allais plus recommencer à nager. J'ai jamais douté de ça. J'ai dit non, je veux le faire. Il y avait 3 artères et demie bouchées complètement. Alors il fallait opérer en urgence. Comment j'ai su que j'avais ça? Parce que je suis jamais tombé malade, touchons le bois. En 2013, en 2012, la fin 2012, décembre, quand je nageais, à 300 mètres, j'ai senti une douleur à la poitrine. Comme je suis maître nageur, sauveteur et tout, j'ai fini de savoir tout de suite que c'est le cœur. Le lendemain, je repars, même distance, ça fait pareil. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, pas besoin d'aller voir un généraliste, je vais directement à un cardiologue. Il me dit, votre cœur, il n'est pas normal. Un coup, vous pouvez tomber n'importe où, n'importe comment, n'importe où ça. Alors, je suis rentré à l'hôpital. Ils m'ont dit, d'emmener 9 pintes de sang pour m'opérer d'urgence. Je ne voulais pas croire. Je dis, c'est pas possible. Le médecin m'a dit, voilà. Ils m'ont mis un truc dedans pour regarder mon cœur. Le cœur battait normal, le cœur est top. Mais toutes les artères étaient bouchées complètement. Alors, ils m'ont opéré d'urgence. Et ça s'est bien passé, c'est extraordinaire. Je ne suis pas resté longtemps à l'hôpital, rien. Je suis resté dans Intensive Care Unit, c'est-à-dire dans le... quand on finit l'opération, là, ils te mettent dans une salle spéciale pour ça. Je suis resté 2 jours, 3 jours, là, je sais bien, il dit, vous n'avez pas de vertige, tout ça? Je dis, non, rien, c'est bon. Bon, on vous amène dans la salle, et puis il passe me voir, mais qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui est la première fois on voit un malade et qui reprend aussi vite que ça. On n'a jamais vu ça. Les grands cardiologues m'ont dit ça. Hein. Je dis, ah oui? Mais qu'est-ce que vous faites un peu? J'ai dit, je fais de la natation, mais c'est ça. C'est la mer qui vous a sauvé. Moi, je dis toujours aux jeunes d'aller chercher ailleurs. Parce qu'à Maurice, on ne reconnaît pas ta valeur. Même tu es un diplômé, tu fais quoi, tu auras quoi. Tu vois, regarde comme les médecins, ils vont aller travailler, ils vont faire des études en France, en Angleterre, partout. Quand ils reviennent ici, ils ont 20 000, 25 000 roupies par mois. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils l'ont pris d'emprunt à la banque pour aller étudier. Leurs parents ont fait des dettes. Mais ils préfèrent aller en Australie, en Angleterre, en France, travailler là-bas, que travailler ici à Maurice. Moi, je leur dis carrément. Moi, je donne des conseils toujours. Je leur dis carrément. Je voudrais vivre ailleurs. Alors, cette chanson-là, La rivière Tanier, elle se trouve à Port-Louis, entre Sainte-Croix et Rochebois. Il y avait que des gens pauvres qui habitaient là-bas.
Et tous les soirs, avant de se coucher, il en avait tellement beaucoup d'enfants, notre maman chantait ça, La rivière Tanier, pour nous faire dormir. Maintenant, beaucoup d'artistes ont repris cette chanson-là, beaucoup ont repris, et nouveaux systèmes, nouveaux instruments, nouveaux et tout. Et c'est une chanson qui date, je pense, 80 à 100 ans, cette chanson. Les temps d'esclaves, je pense. Mo passé la rivière Tanier, mo jeune viera maman, mo dieli qui li fait là, li dit à moi, il a pescabo mo piti. Mo dieli côte maman finale, li dit à moi ça est mo douleur, mo pétale la main pour mo gagner la vie. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice de Clément, dites-le nous avec des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours avec Mélanie, une voix douce et forte qui s'élève contre la violence. Ce podcast des hôtels Attitude a été conçu par Fleur Chrétien. Île Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Île 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 Maurice, mon amour.